chaque transat qu'a fait l'heure, même si c'est tous les 2 ans, elle a son lot d'imprévus, elle a une situation météo différente. Je suis vraiment agréablement surpris sur la sensation de sécurité qu'on peut avoir sur cette machine. C'est un bateau qui demande d'être un peu plus présent sur l'adaptation des réglages en fonction de la moindre variation de vent. C'est très bien qu'on est dans le début de notre courbe de progression. C'est un bateau vraiment fabuleux, qui est rapide, qui est technique, qui est très sensible aux réglages. Ce duo il se passe très bien avec Julien, on est vraiment complémentaires. Pleine confiance en Anto. Je trouve qu'on est dans le match par rapport aux concurrents. Je pense que les 4 peuvent gagner. Vraiment ravi et très content de tout le travail du team actuel. On sait qu'on est attendu en termes de résultats. Ça peut être que de la pression positive, ça veut dire qu'on est crédible. Et rien que par rapport à eux, on a envie de briller. Ça va très bien. On a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire depuis la mise à l'eau, notre programme d'entraînement, de journées perf, de journées de semaines techniques sur le bateau. Tout a été respecté à la lettre. Heureux et fier du travail de toute l'équipe pour en être là aujourd'hui. Et on va continuer notre préparation pour la Café L'Or. Il y a peu de navigation encore pour terminer toute cette préparation. Comment je vais? Super bien, écoute, on est à la Trinité, à bord du bateau Actual Ultime 4. Alors l'apprentissage de l'utilisation d'Actual Ultime 4, ça a commencé bien en amont avant la mise à l'eau. Dès le début du chantier, dès qu'on a fait l'acquisition aussi du simulateur. Donc déjà on a pu commencer à lancer des runs, à tester des réglages, des choses pour essayer de comprendre le comportement du bateau. Voilà, ça nous a permis de voir un peu, comprendre aussi la philosophie, des réglages, des appendices. Et donc ça nous fait gagner énormément de temps. Donc c'était aussi ça l'objectif. Donc aujourd'hui le simulateur, il n'a pas servi qu'à ça. Il continue aussi de tourner plus pour une question de développement sur des choses qu'on va peut-être apporter pour la saison 2026. C'est vrai que depuis la mise à l'eau, ça a été super dense pour tout le monde, y compris pour moi. Mais même si je connaissais le bateau, il fallait découvrir une nouvelle équipe qui n'a pas forcément les mêmes codes de fonctionnement que ce que je connaissais chez Gitana ou d'autres. C'est toujours hyper riche de voir d'autres techniciens, d'autres façons de gérer les projets. Moi, je prends beaucoup de plaisir depuis le début parce que j'étais attaché à ce bateau, à cette plateforme, donc je l'avais laissé suite à un dématage. Je le retrouve plus pimpant que jamais depuis qu'il est à l'eau et toujours aussi performant. Première navigation avec rapidement la Fastnet Race. On n'avait que 2 jours d'entraînement avant la Fastnet, mais déjà ça nous a permis de défraîchir pas mal de choses, d'essayer de comparer ce qu'on a pu voir sur les navigations avec le simulateur sur la réalité. Et donc tout ça, ça nous permettait d'être beaucoup moins perdus. Je prends plaisir aussi à voir l'équipe actuelle profiter de ce nouveau bateau pour être au cœur du jeu maintenant. Et première nave, j'en garderai un super bon souvenir où tout le monde avait la banane parce que moi j'étais peu surpris de voir le bateau décoller aussi facilement et aussi bien dans ces conditions. Et pour les autres, c'était une relative découverte. Rapidement, la Fastnet Race. Donc là, c'est toujours en course qu'on apprend le plus, de juger les différents réglages, les différentes choses, manière d'utiliser le bateau en direct par rapport à la concurrence. Direct, on a été performant sur le Fastnet avec une ambiance géniale à bord. Il y a un équipage qui a tout de suite été au diapason, qui était curieux de se nourrir de ce que moi je pouvais apporter en connaissance du bateau. Comparé à ce que j'essayais de m'imaginer au mois d'avril ou de mai, on a été prêt plus tôt que prévu, entre guillemets, parce qu'on n'a pas eu de grosses surprises sur le bateau. Et vraiment, toutes les navigations ont été prévues, écrites pendant tout le chantier de mise aux couleurs. Et on a réussi à toutes les respecter, toutes les phases de préparation, de navigation. Et c'est vrai qu'on est plutôt vraiment ravis et très contents de tout le travail du team actuel.
On est directement rentré dans la performance et que tout a été opérationnel assez vite. C'était assez inédit pour ces bateaux de faire 2 jours de nave après une grosse remise à l'eau et de passer 5 jours en mer sans avoir le moindre gros pépin. C'est ce qu'on a fait au Fastnet. La curiosité que j'avais énormément avant les navigations, c'était de savoir justement le comportement du bateau, les bruits, les mouvements, les vibrations, essayer de comparer de ce qu'on avait pu connaître. Je suis vraiment surpris sur la sensation de sécurité qu'on peut avoir sur cette machine. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que souvent, ce qui te freine, c'est de sentir un peu dans des conditions chaudes, extrêmes, un peu pas trop en sécurité, ou voilà, tu te dis là, le bateau il souffre pas mal. Et au final, sur cette machine, on retarde ce moment de stress, je pense, et ça permet forcément, t'es moins stressé, t'es plus rapide. C'est un bateau vraiment fabuleux, qui est rapide, qui est technique, qui est très sensible aux réglages. Ça a frappé aussi les équipiers à bord et Ranto. Il faut être vraiment dessus sur les réglages, hein. Il peut aller très vite, mais aussi on peut vite s'endormir si on est au réglage et pas avancer aussi vite de ce que la machine peut nous donner. Donc c'est un bateau qui demande d'être un peu plus présent sur l'adaptation des réglages en fonction de la moindre variation de vent. Le réglage des appendices, le réglage des voiles, des fois un petit changement qui pourrait paraître anodin au vu de la taille du bateau fait beaucoup de différence. On voit les performances qui changent et intellectuellement c'est vraiment quelque chose de très agréable. On régate, je trouve qu'on est dans le match par rapport aux concurrents. Aujourd'hui, les différences de vitesse se sont pas mal nivelées sur le circuit. Ce bateau, actuel Ultime 4 et ex-G17, c'était l'épouvantail de la flotte Ultime parce qu'il a effectivement un palmarès phénoménal. C'est le vainqueur du dernier Tour du Monde qui était le Graal pour cette classe Ultime depuis longtemps. Mais depuis 2-3 ans, les bateaux plus récents, que sont notamment SVR et Banque Populaire, ils arrivent à maturité. C'est des bateaux performants qui depuis 2 ans aussi, continuent d'intégrer des évolutions sur leur plateforme. C'est hyper excitant, enfin, on est à fond comme si c'était la solitaire du Figaro et intellectuellement, c'est top. On a encore une marge de progression, une courbe de progression qui est grande. L'écurie Gitana connaissait ce bateau depuis 7 ans, donc on ne va pas en 25 jours de navigation réussir à rattraper toutes les années et toutes les navigations que les autres ont fait. On sent qu'on peut faire de belles choses par rapport à l'adversité. Aujourd'hui, on peut gagner, mais la moindre erreur, on la payera au même prix que tout le monde. Donc c'est très homogène, je pense, dans la flotte ultime. Sur la Transat Café L'Or, on est 4 bateaux. Je pense que les 4 peuvent gagner. Il y aura le paramètre de fiabilité qui, pour le coup, on est bien sur ce point-là. On sait que cette Transat Café L'Or, elle est importante pour nous, pour montrer qu'on est dans le coup. Mais on sait très bien qu'on est dans le début de notre courbe de progression. Si on a possibilité de la remporter, on fera tout pour la remporter. Mais l'objectif principal, ça restera la Route du Rhum 2026. J'oublie ce démo. J'essaye de lancer. Allez, lock-le. Je peux le faire. Ouais, t'es bien pour la bouée. C'est bien, Anto. Ce duo il se passe très bien avec Julien, on est vraiment complémentaires. C'est un marin que je respecte, qui a de très grandes qualités sur la rigueur, sur les préparations de navigation. Et c'est aussi un bon marin, il connaît très bien cette machine. Il a fait 2 tentatives de trophée Jules Verne sur ce bateau. Et voilà, il y a une alchimie qui s'est formée. C'est très simple, c'est agréable, c'est performant. Ça se passe très bien de ce point de vue-là. Moi, j'ai pleine confiance en Anto. Je le découvre ça sur cette partie-là, dans son rôle de skipper du team actuel, dans la gestion des relations avec les uns les autres. Les navigations la journée, c'est toujours très facile, mais au bout de 10 jours de mer, quand il y a la fatigue, manque de sommeil, quand il y a des météos un peu capricieuses, compliquées, avec des choix pas simples à faire, faut que le binôme soit lié et je pense qu'on est dans ce schéma-là. Il supporte beaucoup de responsabilités. Je sens aussi que cette arrivée du nouveau bateau, c'est une pression supplémentaire pour lui. Donc moi, j'essaie de lui apporter de la confiance sur la découverte de ce bateau-là, parce qu'on sait qu'on est attendu en termes de résultats, mais ça peut être que de la pression positive. Ça veut dire qu'on est crédible. À nous de jouer maintenant et de faire que ça fonctionne jusqu'en Martinique. Souvent, qui dit l'hiver se rapproche dit départ de grosses courses.
Et chaque transat qu'a fait l'heure, même si c'est tous les 2 ans, elle a son lot d'imprévus, elle a une situation météo différente. Donc c'est vrai que c'est la première édition pour les ultimes où on n'a pas de cellule routage qui nous suit tout le long de la course. Donc ce sera vraiment moi et Julien, nous les marins, qui allons prendre les fichiers météo, l'analyser, choisir la trajectoire et essayer de trouver les meilleures options. Aujourd'hui, c'est vrai que le circuit ultime, on commence à avoir une maturité avec nos machines, avec les équipes. Voilà, on peut se permettre de se rajouter le routage. Moi, je trouve que c'est un paramètre nouveau et c'est jamais inintéressant de changer un peu les choses. On a des grosses problématiques qui sont d'anticiper parce qu'on a des bateaux capables de faire quasiment 1000 milles par jour. Donc finalement, des phénomènes qu'on pense loin, c'est que dans 24 heures. Et donc ça demande à être anticipé. Le choix de Julien, il est très habitué à faire des suivis de météo pour différents coureurs. Il a été dans les essais de routage pour les trophées Jules Verne, pour l'Arkea. Je pense que j'ai le bon coéquipier pour ça. Et puis après, voilà, c'est quand même des formats de transat qu'on connaît. On sait qu'on a 24-48 heures pour sortir des conditions automnales de la Manche et du golfe de Gascogne, qui sont un point qui présente peu en temps dans la course, mais qui a du poids fort sur la course, parce que c'est là où on sollicite beaucoup les bateaux, où il peut y avoir de la casse. Et deux, c'est aussi là où on peut enclencher une jonction avec des phénomènes plus de l'Atlantique tropicale et créer des écarts ou pas. Ça reste une course avec une ligne de départ, une ligne d'arrivée, avec toute une équipe qui s'est battue pour avoir un bateau prêt, en état de marche, avec des appendices tout en nickel. Et rien que par rapport à eux, on a envie de briller. C'est dur de donner des chiffres ou d'avoir la prétention de dire au bout de 20 jours de navigation, c'est bon, on va gagner, elle est pour nous. Déjà, je pense qu'il ne faut pas être prétentieux comme ça. Les autres équipes continuent de naviguer, de s'entraîner. C'est des excellents marins qui sont au sein de la classe ultime. Il faut qu'on coche toutes les cases de notre programme idéal de préparation, d'entraînement, qu'on check tout et qu'on se dise le jour du départ, la Transat Café l'Or, on a tout fait ce qu'il fallait faire. Ça me parle plus de se motiver par des objectifs de maîtrise et ça passe par être dans un état d'esprit vraiment bien au niveau du départ, d'avoir confiance dans notre préparation. Donc c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui. D'arriver là-bas en ayant l'impression d'avoir fait une préparation sérieuse, d'être conscient de nos forces, plutôt que de parler d'un résultat comptable, parce que te dire qu'on a envie de faire un podium, ça paraît génial comme ça. On est 4 bateaux au départ de la Transat, donc j'espère qu'à minima on a au moins l'ambition de faire un podium, même si, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir fait une très belle course et finir 4e vu l'homogénéité du plateau. On a un duo jeune qui fonctionne bien, qui est vraiment... j'ai l'impression que ça fait longtemps que je navigue avec Anto en fait. Puis après, on va essayer de faire toute la course sereinement avec ce qu'on sait faire. Moi j'adore la pression, mais de la pression positive, et il faut continuer à rester dans ce mode-là, pas avoir de regrets à l'arrivée. Dès que tu commences à avoir regretté 2-3 choses, c'est que tu t'es pas mis à 100%. On embarque aussi quelque part toute l'équipe avec nous, donc on compte sur eux à 200% jusqu'au départ pour nous livrer la machine le plus prête possible dans les moindres coins. Il y a toute l'équipe derrière. On ne peut pas partir avec une machine performante et fiable sans eux. Et après, je m'attache beaucoup à ce que notre trajectoire soit propre, qu'on réalise vraiment bien l'utilisation du bateau, c'est-à-dire qu'on essaie de naviguer au maximum du potentiel du bateau, que nos transitions météo soient réussies. Et si on fait tout ça bien, je sais qu'il y aura un résultat à la clé. On dit toujours qu'un beau bateau, c'est un bateau qui va vite. Et on a de la chance. Avec toi, le Ultime 4, il est très très beau. Donc logiquement, il devrait aller très très vite.